et pas la tribu d'en face. Et par conséquent, quand je vais à l'élection, mon réflexe premier, c'est de regarder le candidat de ma tribu à moi et pas celui d'en face. Comment va-t-on faire? Je veux dire, en politique, personne ne fait de l'automutilation. Moi non plus, je n'ai pas envie de le faire de toute façon. Donc, jamais un politicien ne dira je vais prendre le garçon ou la fille de l'autre tribu d'en face, même si elle est méritante, alors qu'il y a des pressions autour de lui, des gens de sa famille ou de son environnement immédiat. Ça, c'est, disons, le côté humain. Maintenant, quelle pourrait être la démarche démocratique en Afrique? Je serais tenté d'abonder dans le bon sens, dans le sens de notre ami guinéen. La démocratie elle-même n'a pas de prise, ce n'est pas élevé au sens de l'entretien. On entretient la démocratie par le savoir, on entretient la démocratie par l'éducation, on entretient la démocratie par les ressources. Un peuple affamé ne peut pas être un peuple de la démocratie, ce n'est pas vrai. Un peuple sans éducation, et éducation, encore une fois, entendons sur l'éducation, c'est le niveau d'éducation. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot alphabétisation. Ce n'est pas suffisant l'alphabétisation pour faire la démocratie, justement. Ce n'est pas suffisant. Il faut un niveau d'éducation permettant à la personne de comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Et ça, c'est très difficile. Ça veut dire que l'éducation, c'est en soi un acte politique. Je décide ou pas d'éduquer les gens. Naturellement. Juste pour faire un petit parallèle, dans les pays anciennement musulmans fondamentalistes, les femmes n'allaient pas à l'école. C'est plus facile de faire porter un voile à une femme qui ne sait pas lire et écrire, ou qui en tout cas n'a aucune connaissance sur les origines et sur la connaissance de l'islam, en lui disant que ça c'est islamique, enfin c'est le prophète qui l'a décidé, c'est comme ça qu'on doit faire. Naturellement, on voit ça dans certains pays, mais vous ne verrez pas en Tunisie par exemple. Et ils le font de façon volontaire, mais ce n'est pas une imposition de la religion en tant que telle, puisque les gens sont éduqués pour comprendre que ce n'est pas vrai. Donc, nous avons besoin d'un niveau d'éducation pour nous permettre de comprendre les exigences, les contenus et les perspectives du pays dans l'offre démocratique. La difficulté que nous avons maintenant, c'est comment faire pour y arriver. Alors, il y a des réalités, j'ai bien compris, dans tous les pays d'Afrique, la Tanzanie fait 250 ethnies, le Nigeria en fait 3000, je ne sais pas combien. Donc, malheureusement, ce phénomène est là. Mais même dans les pays qui ont une couche démocratique, comme l'Afrique du Sud, un pays que je connais, dans lequel je me balade depuis longtemps, le vote, il est malheureusement noir. Vous mettez 4 blancs intelligents et un noir à côté, les gens, l'ANC, ils voteront pour un noir. C'est comme ça, c'est un vote ethnique. Ce n'est pas démocratique non plus. Mais le seul moyen peut-être pour nous, Africains noirs, d'arriver à sortir quelque chose qui ressemblerait à un partage de ressources, à une redistribution de savoir, de savoir-faire et de ressources financières du pays, c'est de créer des espaces politiques partagés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on puisse créer un poste de président et 4 postes de vice-président, par exemple, en interdisant que les 4 personnes, donc le président et le vice-président, appartiennent à la même ethnie, par exemple. Vous voyez? Voilà. Donc, autrement dit, au moment, je crois, en conseil des ministres, il y aura toujours les fameux 4 vice-présidents, pour que chacun se sente représenté précisément. Quitte à prendre peut-être les tribus ou les ethnies majoritaires, en disant, eh bien, votre lumière à vous, c'est celui-là ou c'est celle-là, et ne représente pas l'ethnie, mais elle est la garantie de l'équilibre des pouvoirs. Peut-être en arriver là. Encore, il faut trouver la modalité. Pour des élections maintenant, puisque la démocratie passe par les élections, par définition, la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple. Quel est le peuple aujourd'hui affamé, non instruit, mal soigné, qui votera pour quelqu'un dont on appelle le visage, qui vit dans l'autre cieux, dont on dit qu'il est millionnaire ou milliardaire, mais vivant sur l'autre rive de la Méditerranée ou de l'Atlantique? Fatalement, s'il m'apporte de l'argent, je vote. S'il ne me donne rien, je ne vote pas. Donc, je ne vais pas voter pour l'intelligence ou la perspective, comme l'a dit tout à l'heure, les gens qui mettent le pays en perspective à 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est trop loin pour un Africain qui ne sait pas lire et écrire. Et encore moins
Enfin, je veux dire, pour qui s'est récupéré à peine, c'est déjà difficile. À celui qui ne sait rien du tout, c'est encore plus compliqué. Donc, on ne peut pas se projeter à long terme. C'est là que je reviens à l'idée de mademoiselle. Il faudrait que nous ayons des politiques totalement désintéressées, mais fondamentalement patriotes. Les gens qui se disent, je vais imaginer la Guinée à 35 ans, même si je sais qu'à 55 ans, je ne verrai pas cette Guinée de 35 ans. Mais avoir l'ambition de mener le pays plus loin. Et ce qui nous manque souvent en Afrique, ce sont les ambitions collectives. On prend l'argent de la caisse parce que là, aujourd'hui, on fait son compte à l'étranger, si ça tourne mal, je prends le premier avion, je m'en vais, et puis peu importe ce qui se passera. C'est ça le raisonnement que nous connaissons depuis 40 ans. Il faudra que nous ayons des gens, même s'ils ne sont pas fortunés, d'une part, pour la construction des pouvoirs et surtout la répartition et le partage des pouvoirs, nous ayons des présidents et des vice-présidents ayant des fonctions quasi similaires, et un responsable et des vice-responsables autour. D'autre part, pour éviter la prééminence voilà. Voilà, c'est ça qui cause. Tout à fait. Tout à fait. Et que dans les élections, par exemple, on exige que pour se faire élire, il faut avoir, c'est méchant de dire comme ça, mais une présence continue, reconnue dans un certain nombre d'années sur le territoire. Voilà. C'est pour éviter qu'il y ait des prédateurs. J'arrive de France, des États-Unis, d'Angleterre, parce que j'ai les moyens, j'atterris le premier avion, les élections c'est dans un mois, je distribue un peu d'argent à des copains, on fait le tractage, c'est ce que nous faisons nous aussi également ici, et à la fin je me fais élire parce que j'ai les moyens de mobiliser les gens qui vont voter pour moi. On n'est pas dans la transparence électorale. Il faudra que nous ayons la deuxième exigence de dire, vous voulez être candidat à la mairie, à la députation, quel que soit le type de structure dans laquelle vous portez candidat, vous justifiez d'un nombre d'années de présence sur le territoire. Voilà. C'est une excellente idée. Il faudrait peut-être que nous ayons des thèmes restreints, peut-être 2 ou 3 thèmes, sur lesquels on travaille en profondeur et desquels on sort des propositions pour les écrire, les diffuser, etc. Il faut arriver à créer de leur production. Parce que les Africains ont réfléchi beaucoup. Les Africains pensent. C'est des grands penseurs, c'est des grands philosophes. Il faut sortir de la philosophie pour passer à l'action. Et là, il faut peut-être des hommes plus engagés, mais en même temps... Qu'est-ce que vous retenez ce soir? Comment? Qu'est-ce que vous retenez ce soir? Ils retiendront déjà qu'on peut débattre. Donc, qu'est-ce que vous retenez pour ce débat de ce soir? Il va tout chercher pendant qu'il il va pas passer. C'est un débat riche. Il va pas passer parce que les gens se sont exprimés. Ils ont donné leur vision, leurs opinions, et ils ont fait leurs propositions. Après, c'est à nous, je veux dire à toi en tant que responsable de l'association, et à d'autres personnes qui ont peut-être la possibilité de transcrire ces éléments dans la réalité, de s'en saisir des idées